Lorsqu'un accident vasculaire cérébral survient, chaque minute devient un ennemi silencieux. À chaque instant qui passe, le cerveau peut perdre des millions de neurones qui ne reviendront jamais. Imagine un instant ce que cela signifie. En seulement quelques minutes, des fonctions aussi essentielles que parler, marcher, se souvenir ou serrer dans ses bras ceux que tu aimes peuvent être gravement touchés. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais reconnaître un AVC à temps peut faire la différence entre une bonne récupération et des séquelles importantes. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes clairement ce que tu peux faire pour protéger ton cerveau ou celui d'un proche, car il existe une véritable opportunité d'agir. Nous disposons d'une fenêtre critique d'environ 4h30. Pendant ce laps de temps, la médecine peut proposer des traitements qui, il y a encore quelques années, auraient semblé impossibles. Mais pour qu'ils fonctionnent, une chose est essentielle, reconnaître ce qui se passe et demander de l'aide immédiatement. Reste avec moi, car je vais te guider étape par étape. Je vais t'expliquer comment identifier les signes d'un AVC et comment agir en toute sécurité en attendant l'arrivée des professionnels. Et, très important, je t'indiquerai également les erreurs à ne jamais commettre. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut t'aider à sauver la vie de quelqu'un qui t'est cher. Je suis le docteur Gabriel Menat. Cela fait de nombreuses années que je travaille aux urgences et en consultation, et j'ai vu combien un AVC peut transformer une vie en quelques secondes. J'ai vu des familles confrontées à la perte soudaine de la parole, à une paralysie ou à une confusion brutale qui apparaît sans avertissement. Mais j'ai aussi vu l'inverse. Je me souviens de M. Hector, un patient arrivé à l'hôpital à peine 30 minutes après le début de ses symptômes. Sa femme a réagi immédiatement, a compris que quelque chose n'allait pas et a appelé les secours sans hésiter. Grâce à cela, il a reçu le traitement à temps et aujourd'hui il marche, parle et profite de ses petits-enfants. Des histoires comme la sienne montrent à quel point le temps est déterminant. Au final, la différence entre une bonne récupération et des dommages graves dépend souvent d'une seule chose, la connaissance. C'est pourquoi je veux te donner les outils nécessaires pour savoir quoi faire sans paniquer. Quand tu as un plan clair, la peur diminue et ta capacité à agir augmente. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de santé globale, de longévité et d'habitudes naturelles et accessibles pour t'aider à maintenir ton équilibre physique, mental et émotionnel. Prends des notes et partage ces informations avec ta famille et tes amis pour les aider à améliorer leur santé. Nous publions de nouvelles vidéos tous les jours, alors abonne-toi et active les notifications pour ne rien manquer. Avant de continuer, si tu trouves ce contenu utile, un simple geste comme aimer ou partager la vidéo aide ce message à atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. Merci sincèrement d'être ici et de prendre soin de ta santé. Entrons maintenant dans le sujet. Avant de t'expliquer comment détecter un AVC, je veux que tu comprennes ce qui se passe dans le cerveau pendant cet événement. Imagine ton cerveau comme le centre de contrôle de tout ce que tu fais et ressens. Pour fonctionner, il a besoin d'un apport sanguin constant, qui lui fournit oxygène et nutriments. Ce sang circule dans des artères fines et fragiles, comme de petites conduites. Un AVC survient lorsque ce flux est interrompu. Cela peut se produire de deux manières. La plus fréquente, représentant la majorité des cas, est l'AVC ischémique. Dans ce cas, une artère se bouche parce qu'un caillot l'obstrue, empêchant le sang d'atteindre une zone du cerveau. Lorsque cela arrive, les neurones commencent à mourir rapidement. En quelques mots, c'est une crise cardiaque du cerveau. L'autre type est l'AVC hémorragique. Ici, l'artère ne se bouche pas, elle se rompt. Le sang se répand dans le cerveau, en plus de ne pas atteindre la zone qui en a besoin, il crée une pression interne dangereuse. C'est comme une inondation qui abîme tout sur son passage. Même si les causes sont différentes, dans les deux cas le résultat est le même. Les neurones meurent et des fonctions essentielles disparaissent avec eux. C'est pour cela que nous répétons une phrase qui n'est pas seulement un slogan, mais une vérité médicale. Le temps, c'est le cerveau. Chaque seconde perdue augmente les dommages et réduit les chances de récupération. Mais voici la partie encourageante. La science a démontré que si nous agissons dans cette fenêtre de quelques heures, nous disposons de traitements capables de dissoudre ou d'extraire le caillot et de rétablir la circulation sanguine. Si tu arrives au bon endroit à temps, tes chances de récupération peuvent augmenter considérablement. Ton rôle dans une telle situation n'est pas de devenir médecin. Ce dont tu as besoin, c'est de savoir reconnaître ce qui se passe. De devenir, comme j'aime l'expliquer, un détective du temps. Et pour cela, il existe un outil très utile. Il s'appelle Réagir, un acronyme simple à mémoriser qui te permettra d'identifier les signes d'un AVC sans hésitation. Le doute est dangereux, car il fait perdre des minutes précieuses. C'est pourquoi je veux que tu gardes cette méthode en tête. Le R correspond à un affaissement du visage.
Demande à la personne de sourire. Si un côté du visage ne répond pas bien, si le sourire est asymétrique ou si une commissure tombe, c'est un signal d'alarme. Le et correspond à un équilibre altéré. Il ne s'agit pas du léger vertige que l'on ressent parfois en se levant trop vite, mais d'une perte soudaine de coordination. La personne peut marcher comme si elle était désorientée, trébucher ou être incapable de rester debout. Le A indique une perte de force. Cette faiblesse touche généralement un côté du corps. Pour la repérer, demande à la personne de lever les deux bras, paume vers le haut. Si l'un d'eux chute lentement sans qu'elle puisse le maintenir, c'est un signe clair. Le G fait référence à des troubles soudains de la vision. Si quelqu'un perd la vue d'un œil, voit double ou voit soudain flou, il faut suspecter un AVC. Avant de poursuivre, j'aimerais faire une courte pause. Si ce contenu t'aide, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Tu y trouveras des informations claires et utiles pour prendre soin de ta santé et de celle de ta famille. Continuons. Le I correspond à une difficulté à parler ou à comprendre. Le langage est une fonction délicate du cerveau, et tout changement soudain doit être pris au sérieux. Lorsqu'une personne fait un AVC, l'un des premiers signes peut être une difficulté à communiquer. Et c'est essentiel, car si tu te trouves face à cette situation, tu dois être capable de la reconnaître immédiatement pour agir sans perdre de temps. Parfois, l'AVC affecte la capacité à s'exprimer. La personne essaie de parler, mais ne produit que des sons confus, mélange les mots ou articule mal, comme si sa voix ne lui obéissait plus. D'autres fois, le problème vient de la compréhension. Tu poses une question simple, comme « Comment t'appelles-tu » et la personne te regarde sans comprendre, comme si tu parlais une autre langue. Demande-lui de répéter une phrase très simple, quelque chose que n'importe qui peut dire sans effort, comme « Le ciel est bleu ». Si la personne n'y parvient pas, ne considère pas cela comme un détail insignifiant. C'est un signe grave. Et à ce stade, nous ne sommes plus face à des symptômes isolés, nous sommes en train de confirmer qu'un événement sérieux est en cours. Si tu observes un ou plusieurs de ces signes, même s'ils apparaissent par moments ou semblent légers, il n'y a plus de temps à perdre. La seule réponse correcte est d'appeler immédiatement le numéro d'urgence de ton pays. Ne cherche pas un proche pour t'aider. N'essaie pas d'obtenir un rendez-vous médical. Ne reste pas à observer pour voir si la personne s'améliore. Lors d'un AVC, chaque minute peut changer complètement l'issue. Et garde en tête une information importante. Dans les AVC hémorragiques, le principal symptôme n'est souvent pas la difficulté à parler ou à bouger, mais un mal de tête soudain et extrêmement intense, tellement fort que la personne peut le décrire comme « le pire mal de tête de ma vie ». Cette douleur apparaît brutalement, comme une explosion, et peut s'accompagner de nausées, de vomissements ou d'une raideur du cou. Lorsque cela se produit, nous sommes face à une urgence maximale. Lorsque l'alarme est déjà activée et que l'aide médicale est en route, les minutes peuvent sembler interminables. Mais ce que vous faites durant cet intervalle, ainsi que ce que vous évitez de faire, a un impact immense. C'est pourquoi je veux vous donner un plan précis, clair et concret, les bonnes actions à suivre et les erreurs qui ne doivent jamais être commises. Première étape, passez l'appel. Appeler une ambulance n'est pas seulement une façon de demander un transport. C'est demander une prise en charge médicale immédiate. L'équipe préhospitalière peut commencer à aider dès la première minute, vérifier les signes vitaux, administrer de l'oxygène et évaluer la situation avant même d'arriver à l'hôpital. De plus, dès qu'ils reçoivent votre appel, ils activent ce que l'on appelle le code AVC. Cela signifie que, dès l'arrivée du patient à l'hôpital, une équipe de neurologues et de spécialistes est déjà prête à intervenir sans perdre une seconde. Et si l'état de la personne s'aggrave pendant le transport, cette équipe sait exactement comment agir. Si vous essayez de transporter vous-même la personne, vous serez totalement seul face à toute complication éventuelle. Deuxième étape, notez l'heure de début. C'est l'information la plus précieuse que vous puissiez fournir. Il faut déterminer le plus précisément possible le moment où les symptômes ont commencé. Si vous voyez que la bouche se déforme à 15h15, notez cette heure. Si la personne chute à 9h02, c'est votre référence. Et si personne ne se trouvait avec elle, il faut indiquer la dernière fois où elle allait bien. Par exemple, vous avez parlé avec elle à 22h et tout était normal, puis vous l'avez trouvée au sol à 7h du matin. L'heure de début sera donc 22h. Cette heure marque le début de la fenêtre thérapeutique de 4h30. Grâce à cette donnée, les médecins décident s'ils peuvent administrer les traitements les plus efficaces. Cette responsabilité vous appartient au tout premier moment, vous êtes celui qui garde le temps. Troisième étape, positionnement et calme. En attendant l'ambulance, l'objectif est de protéger la personne. Si elle est consciente, aidez-la à s'allonger avec la tête légèrement surélevée.
Desserrez toute pièce de vêtement trop serrée. Si elle est inconsciente ou commence à vomir, placez-la sur le côté en position de récupération pour éviter qu'elle ne s'étouffe. Et surtout, gardez votre calme. Le stress et les cris augmentent la tension artérielle, ce qui peut aggraver l'AVC. Parlez-lui avec douceur, rassurez-la en lui disant que l'aide arrive. Votre calme peut faire une énorme différence. Voici maintenant les 3 erreurs graves à ne jamais commettre. La première, ne donnez jamais d'aspirine. Beaucoup pensent que, puisque l'aspirine est utile en cas de crise cardiaque, elle doit aussi l'être pour le cerveau. Mais lors d'un AVC, vous n'avez aucun moyen de savoir s'il s'agit d'un caillot ou d'un saignement. Et si c'est un saignement, l'aspirine peut l'aggraver dangereusement. Cette décision revient uniquement au médecin, et seulement après une imagerie cérébrale. La deuxième erreur, attendre pour voir si cela s'améliore. Certains AVC s'expriment par des symptômes qui apparaissent puis disparaissent. Cela peut être un accident ischémique transitoire, un signal d'alerte indiquant qu'un AVC plus grave peut survenir. L'ignorer, c'est comme éteindre l'alarme incendie pendant que la maison brûle. Tout symptôme, même bref, nécessite une prise en charge urgente. La troisième erreur, donner à manger ou à boire. Un AVC peut affecter les muscles utilisés pour avaler. Même une gorgée d'eau peut passer dans les poumons et provoquer une pneumonie d'inhalation, une complication très dangereuse. Rien ne doit être donné par voie orale, absolument rien, jusqu'à ce qu'un médecin aux urgences l'autorise. Une fois arrivé à l'hôpital, une véritable course contre la montre commence. La première étape est la tomographie cérébrale. Cette image nous indique s'il existe un saignement, ce qui correspondrait à un AVC hémorragique, ou s'il n'y en a pas, ce qui suggère un AVC ischémique dû à un blocage. Cette information change totalement la prise en charge. Si la tomographie confirme un AVC ischémique et que l'on se trouve dans la fenêtre des 4h30, nous pouvons administrer un traitement très puissant pour dissoudre le caillot. Nous utilisons un médicament appelé tenectéplase. C'est une version plus puissante de la substance que notre corps produit naturellement pour dissoudre les caillots. Elle est administrée en une seule injection, très rapide, et agit souvent avec une efficacité impressionnante. Je me souviens d'un patient arrivé sans pouvoir bouger la moitié de son corps. Après l'injection, environ 40 minutes plus tard, il a commencé à remuer les doigts. Le voir retrouver du mouvement, c'était comme voir une fleur fanée reprendre vie. Et si le caillot est volumineux, nous disposons d'un outil extraordinaire, la thrombectomie mécanique. Un spécialiste introduit un cathéter depuis l'aine, le guide jusqu'au cerveau, puis déploie une sorte de filet qui capture le caillot et l'extrait. C'est une technique qui a complètement changé le pronostic de nombreux patients. Quand l'imagerie révèle un AVC causé par un saignement, la prise en charge est totalement différente. Dans ces cas, on ne peut utiliser aucun traitement visant à dissoudre un caillot. La priorité est de stopper l'hémorragie et de réduire au plus vite la pression à l'intérieur du cerveau. Pour cela, il faut stabiliser strictement la tension artérielle, et dans certaines situations, recourir à une chirurgie d'urgence pour retirer le sang accumulé. Tout cela se déroule très rapidement, et croyez-moi, chaque minute compte. C'est pour cette raison que j'insiste tant sur la reconnaissance rapide des symptômes et l'appel immédiat aux urgences. Cette première décision change absolument tout. Passons maintenant à un point essentiel, comment éviter d'en arriver là. La vérité est que la majorité des AVC peuvent être prévenus. Environ 9 cas sur 10 pourraient être évités si nous prenions soin de certains aspects fondamentaux de notre santé. La bonne nouvelle, c'est qu'une grande partie de cette protection dépend de vous. L'Association américaine du cœur résume ces mesures en 8 piliers fondamentaux. Le premier consiste à surveiller votre tension artérielle. L'hypertension est silencieuse. Elle ne prévient pas. La seule manière de savoir où vous en êtes est de mesurer régulièrement votre tension. L'objectif est de rester en dessous de 130/80. Acheter un tensiomètre numérique est un petit investissement qui peut vous sauver la vie. Prenez votre tension chaque matin et montrez les résultats à votre médecin. Le deuxième pilier est une alimentation réfléchie. Ce que vous mettez dans votre assiette influence directement la santé de vos artères. Le modèle le plus efficace est le régime méditerranéen. Plus de légumes, fruits, légumineuses, poissons et huile d'olive, moins de viande transformée, produits sucrés, snacks et aliments très salés. Chaque choix plus naturel protège votre cerveau. Le troisième pilier est de bouger davantage. L'inactivité est réellement néfaste. La recommandation est de 150 minutes d'activité modérée par semaine. Cela peut sembler beaucoup, mais ce n'est pas le cas, une demi-heure par jour, 5 jours par semaine. Marche rapide, danse, natation, ce que vous préférez.
Chaque mouvement compte. Quatrième pilier, ne pas fumer. Si vous fumez, arrêter est probablement la meilleure décision que vous puissiez prendre pour votre santé cérébrale. Le tabac durcit et obstrue les artères comme si l'on y versait un mélange de sable. Si vous avez besoin d'aide pour arrêter, parlez-en à votre médecin. Demander de l'aide est une preuve de sagesse, non de faiblesse. Le cinquième pilier est la surveillance du cholestérol et de la glycémie. Le cholestérol LDL est la base des plaques artérielles, et le diabète accélère les lésions des vaisseaux sanguins. La seule façon de le savoir est de réaliser des analyses sanguines régulières. Le sixième pilier est de maintenir un poids adapté à votre corps. Il ne s'agit pas d'avoir des mensurations parfaites, mais un poids qui ne surcharge pas votre cœur ni vos artères. Perdre seulement 5 à 10% de votre poids en cas de surpoids apporte déjà d'énormes bénéfices. Le septième pilier est de bien dormir. Pendant le sommeil, votre cerveau réalise des processus essentiels de nettoyage et de réparation. Dormir moins de 7 heures régulièrement augmente le risque d'hypertension. Priorisez votre repos, organisez vos horaires et accordez au sommeil la place qu'il mérite. Le huitième pilier est la gestion du stress. Le stress prolongé augmente la tension artérielle et fatigue votre organisme. Cherchez des activités qui vous apaisent, respirez profondément, marchez en plein air, écoutez de la musique, priez, méditez ou cultivez un passe-temps. Ce qui vous apporte de la paix est bénéfique. Aujourd'hui, vous avez appris à reconnaître rapidement les signes de l'AVC, compris l'importance cruciale de la fenêtre thérapeutique et découvert quoi faire et quoi éviter dans les premières minutes. Et surtout, vous disposez maintenant d'outils très concrets pour réduire votre risque à long terme. Laissez-moi vous résumer 3 idées essentielles. Premièrement, si vous observez un changement brutal dans le visage, la parole ou la force, n'hésitez pas. Agissez immédiatement. Deuxièmement, le temps, c'est le cerveau. Appelez les urgences et notez l'heure de début des symptômes. Nous nous chargeons du reste. Troisièmement, la prévention est votre plus grand atout. Des changements simples et constants peuvent éviter un événement qui transforme des vies. Il y a quelques mois, j'ai pris en charge M. Albert, un patient de 68 ans. Il a reconnu les symptômes chez son épouse grâce à une vidéo qu'il avait regardée quelques jours auparavant. Il a appelé immédiatement et elle est arrivée à temps pour recevoir le traitement adéquat. Aujourd'hui, elle marche, parle et profite de ses petits-enfants. C'est pour cela que je vous dis toujours que partager ce type d'informations peut faire une immense différence. Je vous invite sincèrement à partager cette vidéo avec vos proches et amis. Cela pourrait être l'une des choses les plus importantes que vous fassiez aujourd'hui. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, laissez un commentaire et activez les notifications. Ici, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, toujours avec l'objectif de prendre soin de votre santé et de celle de ceux que vous aimez. Et avant de terminer, j'aimerais vous inviter à quelque chose de plus profond. Rendons grâce pour la vie, pour la possibilité d'apprendre et pour l'opportunité de protéger notre corps et notre esprit. Chaque jour que nous recevons est un véritable cadeau. Sur cette chaîne du Dr Gabriel Menat, c'est une joie de vous accompagner et de vous aider à améliorer vos habitudes et votre bien-être. Demain, vous aurez une nouvelle vidéo préparée avec beaucoup d'attention. Je vous attends pour continuer à apprendre ensemble et à prendre soin de ce qui compte le plus, votre santé.